Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir ML. Bonsoir. Allez, je vais le dire juste une fois, je peux? Ce que ça veut dire ML? Oui, bien sûr. Allez, Maria Laetitia Materne. Et maintenant, Exactement. On le dit plus. Pas de C'est ML. problème, ce n'est pas un secret. Depuis que vous êtes toute petite, c'est ML? Depuis que je suis ado, c'est ML, oui. Oui, ouais, petite, on dit Oui. quand même encore le prénom. Petite, je sais pas, j'ai eu la puce longtemps, voilà. D'accord, mignon ça. Premier album ML après 2 EP, Tout bas. Je trouve que c'est un super titre en fait parce qu'il y a plein de sens dans Tout bas. Il y a parler tout bas, il y a aussi Tout bas, pas très très haut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est bourré de sens en fait. Oui, il y a plein de. Effectivement, ça rejoint autant le côté musical qui est plus. Je chante peut-être moins, de manière moins puissante que ce que je pouvais faire avant. C'est un peu plus chuchoté parfois. Et puis il y a le fait que ça parle beaucoup de choses plus intimes, et donc de choses complètement. qu'on se dit tout bas. Ouais. Voilà. C'est très beau. 10 titres, 10 perles. L'album sort demain. Soyez attentifs au bac. On dit encore les bacs ou c'est ringard de dire ça? Moi, je trouve ça très bien dans les bacs. C'est mignon hein, quand même, les bacs. Clac, 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 clac. Allez, on va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien tout d'abord. Attention, vous êtes prête, ML? Si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Je pense les booms dans la chambre de mon grand frère. Pas Aurélio avec qui je fais de la musique. J'ai un autre frère qui a 10 ans de plus que moi. Et alors, quand on était petits, on est 5 enfants dans ma famille. On allait tous dans sa chambre, il mettait de la musique, il avait des boules disco et on faisait des booms. Sympa pour les parents? Ouais, mais ils adoraient. Les parents adoraient? Ils n'étaient pas mécontents. Tant mieux, heureusement. Si vous étiez une chanson. Ah, waouh! Une chanson célèbre, une chanson française. Française. Est-ce que vous chantez en français? Non? Pas française. D'accord. Enfin, pas française parce que j'ai moins de culture chanson française, bizarrement. J'ai écouté beaucoup plus de chansons anglo-saxonnes. Au tac, c'est une grande chanson. Mais c'est une de mes chansons qui me marque le plus. Ce serait le Alléluia de Leonard Cohen. Ah ouais, évidemment. Non, mais on peut garder ça, c'est bien. Et je sais pas si j'étais, mais en tout cas, c'est une chanson qui me marque. Vous pourriez la chanter? Pas là maintenant, mais je veux dire. Oui, je la un jour chante. Sur scène. Oui. Oui, parfois, ça m'arrive. Dans votre chambre, sur scène? Ça m'est déjà arrivé à des trucs un peu de famille, de la chanter. D'accord. Peut-être au Botard, on verra bien. Suspense, il faut aller à votre concert. Et si vous étiez un rêve? Un rêve? Ouais, un rêve. Ah, une énorme tournée, même elle peut être route, une tournée même en van aux 4 coins de la planète. De la planète, ouais. Et sur la Lune aussi, si c'est possible. Sur la Lune. Parce que maintenant on y va, je ne sais pas si vous avez remarqué. On peut aller juste... Donc allons-y. En tout cas, vous sortez un très très bel album, ça s'appelle Tout bas, c'est ça? Tout bas, oui, j'allais parler tout bas. Et vous êtes l'invité ML de LCR ce soir. Je me suis couchée sur un coin d'herbe en attendant qu'on se casse de cette fête. Ça pue la pisse et tu ne me rejoins pas. Je me demande un peu ce que je fous là. Je regarde le feu d'artifice sous les cris des gosses admiratifs. C'est vrai que c'est beau à crever. Je laisse mes larmes couler. Je suis plus la même ces temps-ci. Je sais bien c'est toi qui me l'as dit. La tristesse me reste dans la gorge. Je sais plus quoi faire pour qu'elle sorte. Pour qu'elle sorte. Pour qu'elle sorte. Je regarde les autres qui dansent autour de moi. Je me demande pourquoi je ne danse pas. J'ai pas le cœur à la fête ce soir. Je vais tout gâcher si je reste, alors laisse-moi, je me casse. Je passe devant le stand de tir à la carabine. Un mec offre une peluche à sa copine. Elle me bouscule sans faire exprès. Je me sens comme le fantôme Casper. Et peut-être que j'y verrais plus clair si je me mêlais à tout ça. Que je trouverais la paix dans un billet de tombola. Je regarde les autres qui dansent autour de moi. Je me demande pourquoi moi je ne danse pas. J'ai pas le cœur à la fête. Voilà, de la fête, extrait bien sûr, et extrait de Tout bas.
Écrite un soir de spleen, j'ai lu ça. Qu'est-ce qui n'allait pas, Emelle? Alors en fait, j'étais à une fête, c'était une fête nationale belge. Donc un 21 juillet. Un 21 juillet. Et en fait, j'avais perdu mon grand-père quelques jours avant. Et donc j'étais super triste, mélancolique. Et je crois que j'avais rien à foutre là, en vérité. J'aurais mieux fait d'être chez moi, mais j'étais à cette fête où j'avais pas envie d'être. Et donc je me suis mise un peu sur le côté et j'ai écrit ce texte d'une seule traite. Et puis c'est devenu cette chanson. Ça décrit bien ce sentiment qu'on a parfois d'être un peu là où, vers un endroit où on a pas... on ne doit pas spécialement être, ou pas en bon moment en tout cas. Voilà, exactement. C'est une force chez vous, je trouve, en écoutant votre album, c'est qu'il n'y a pas d'artifice. Vous ne faites pas semblant, vous ne cachez pas derrière des postures. Il y a quelque chose de très naturel comme ça. C'est volontaire ou c'est travaillé? C'est pas travaillé. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, je pense. Je trouve ça plus facile d'être comme ça dans la vie et je pense que ça fait vraiment partie de qui je suis. Et puis j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est un peu une évidence pour moi. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime bien chez les artistes que j'apprécie, c'est l'authenticité, c'est quelque chose qui me touche plus en fait que quand il y a... Mais ça va loin parce que c'est juste que dans la photo qui est juste derrière vous, la pochette de l'album, on a l'impression que c'est une copine qui a pris cette photo. C'est peut-être d'ailleurs une copine. Ok, d'accord, voilà. Enfin, c'est une copine qui est photographe. C'est une très belle photo, ceci dit. Oui. C'est une copine qui est... pour la copine. Enfin, voilà, je précise aussi que la copine... On peut la citer d'ailleurs. Sacha Vernave, voilà, qui est une amie qui fait mes photos depuis plus de 10 ans, à chaque fois que j'ai un projet musical. Et en fait, oui, je suis pas maquillée. Enfin, je suis un tout petit peu maquillée moi-même, mais vraiment... Un peu boudeuse, à peine. Un peu boudeuse, parce qu'en fait, cette photo-là, c'est marrant, je pensais pas... Enfin, c'était un peu entre deux photos, donc elle shootait, et puis entre deux photos, j'ai fait cette moue, j'ai ramené mes jambes contre moi, mais sans me dire, elle va prendre une photo. À ce moment-là, elle a pris une photo. Et c'est un peu resté en me disant, en fait, j'aime bien cette attitude, justement, un peu joueuse aussi, un peu... les photographes, ils nous piègent tout le temps. Exactement, il fait ça très bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique? Oui, hyper. J'ai l'impression. Alors, je suis très nostalgique, mais depuis que j'ai un fils, enfin j'ai un enfant depuis 1 an et demi, et je me rends compte que je suis beaucoup moins nostalgique depuis qu'il est né. Parce que je crois que j'envie moins ma vie, enfin j'envie moins ce qui s'est passé. Il y a l'avenir qui est là, quoi. Le présent et l'avenir. Exactement, en fait, il est là et je le vois grandir et donc ça me rend moins nostalgique. Mais de base, oui, je suis hyper nostalgique. Je dis ça parce que le temps qui passe, etc., ou le temps qu'on a devant nous, le temps qui fait peur aussi, il est beaucoup dans vos chansons. Oui. Non, mais c'est clair, c'est un sujet qui me taraude depuis que je suis née, je crois. Enfin, bah bon, vous n'êtes pas seule, je vous rassure. Je suis le genre de personne, le 3e jour de vacances, qui est déjà triste à l'idée que les vacances se terminent. Oh non. Ah si. Je suis tout à fait... Quand vous êtes sur la plage, vous voulez rentrer déjà? Ah non, justement, je veux pas rentrer. Ah oui, d'accord. J'anticipe déjà la fin en me disant ça va être trop triste quand ça va être fini. D'accord. Je déteste les fins. Bon, il nous reste 7 minutes pour cette émission. C'est dur, il faut pas m'en parler. Allez, tenez bon. Tout ira bien. Ça, c'est le titre d'une autre chanson. C'est un peu les doutes de votre génération aussi. Totalement. Enfin, je dis votre génération, alors que ça devrait être les doutes de tout le monde. Réchauffement climatique, etc. Mais c'était très marqué dans votre génération. La société qui semble un petit peu fataliste aussi. On bouge plus trop. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui vous frappe. Moi, ça me frappe, quoi. On accepte un peu tout. Oui, c'est terrible. Et même nous, à titre personnel, moi, j'oscille entre la révolte et un sentiment de aussi faire un peu l'autruche parfois, à me dire... Tant pis, je vois pas, si je dois être honnête. Et en même temps, évidemment, à mon échelle, j'essaie de faire un maximum de choses que je peux pour que les choses aillent dans un bon sens. Mais parfois, en fait, on se sent tellement impuissant. Je crois que cette chanson, elle parle de ça, en fait. C'est ce sentiment, parfois, d'être vraiment là, à voir les choses qui déraillent et de se dire, mais par où je peux commencer? Et puis, on a l'impression que les grands du monde n'en ont en fait rien à faire. Et donc, ce sentiment d'impuissance est renforcé actuellement. Complètement. Avec les gouvernements qui sont en place et tout, bref. Elle est particulière en ce moment. Oui. Alors c'est difficile de se dire tout ira bien. Mais on va quand même écouter la chanson, un petit peu. Tout ira bien, Emelle. Il a jamais fait aussi chaud, ils l'ont dit à la télé, il doit faire 38 degrés. L'horizon est un peu brouillé, ça défile dans les infos, ça se dépine pour décider. Je me demande chaque jour comment on fait pour se dire que tout ira bien, que tout
voir devenir grand, de les emmener à la montagne, échapper au gris du macadam. Mais j'ai peur de leur laisser un monde aseptisé. Je voudrais tellement le penser. Quand je leur dirai que tout ira bien, que tout est beau comme dans les vieux films américains, qu'on peut dormir tranquille parce que tout ira bien. On regarde la chute assis avec du popcorn dans les mains et tout ira bien. Tout ira bien. On regarde la chute assis. Voilà, et la main, enfin votre main, j'imagine, qui sort de la voiture. Oui, c'est ma main. C'est votre main, vous confirmez? C'est la mienne, je confirme. C'est sa main, on l'a trouvée. C'est pas une cascadeuse. Elle est belle cette chanson aussi. Merci. Ah, moi j'aime bien, Merci bien. beaucoup. Et on a le refrain en tête comme ça, et puis les paroles, on en a parlé juste avant. On pense à Iliona, on vous l'a déjà dit évidemment. Hein, Ça me touche beaucoup, j'adore Iliona. Bah ouais, nous aussi. On pense à Pomme en France, on pense aussi à Françoise Hardy, j'ai vu. C'est des références, c'est une lignée dans laquelle vous vous plaisez ou pas? Alors, Iliona, j'adore tout ce qu'elle fait. Sincèrement, je pense que c'est une des artistes belges dont je connais le mieux les... Enfin, en tout cas, j'ai dévoré ses albums. Très inventive, hein, aussi, ouais. Oui, et très... j'adore. Enfin, elle est aussi sans filtre, je trouve, et elle a une noirceur comme ça qui est vraiment je trouve ça hyper beau. Pomme aussi. Et alors Françoise Hardy, c'est marrant parce que c'est mon pas le même âge. Non, c'est pas le même âge. C'est mon label, Capitaine Records et Nicolas Michaud qui avait dit ça m'évoque un peu ça quand il avait entendu l'album. Et maintenant c'est dans tous les communiqués de presse. Mais en fait, je vois pourquoi il y a un truc dans l'univers, etc. Moi, c'est pas forcément une artiste qui m'a bercée, mais j'adore évidemment tout ce qu'elle a fait. Peut-être pour le côté intime, un peu nostalgique. Oui, je pense, sans artifice aussi. Et sans artifice, ouais. Quelque chose de, tous les garçons et les filles, non? Mais en fait, je vois et je suis surtout hyper flattée parce que, c'est quand même. C'est pas mal. C'est quand même C'est une Françoise belle Hardy. lignée. Ex-leader de Sundfjord. Oui. Ça n'existe plus, Sundfjord? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ça s'est terminé autour de la période du Covid. Pas à cause du Covid, mais parce que justement, moi j'avais envie Chacun de partir prenait son chemin. Solo. Oui, voilà. C'était Aurélio, votre frère, qui était là. Avec moi, oui. Et François aussi, on était. Et vous êtes, et François. Et vous êtes en solo depuis 2022. Oui, exactement. Ça change quoi d'être en solo, Emelle? En fait, ça change que sur une perspective de long terme, moi, ça me donne pas mal de liberté avec qui j'ai envie de collaborer, etc. Après, je suis en solo sans être vraiment en solo parce que je suis quand même accompagnée par des musiciens sur scène. J'ai une équipe, etc. Donc, je me sens pas seule pour autant, mais... Vous n'êtes pas seule au monde, ouais. Non, pas du tout. Et puis sur scène, il y aura Aurel, au Bota. Aurel, qui a co-réalisé l'album avec moi. Et qui sera là sur scène parce que du coup il fait les claviers avec moi dans ce projet. Ce sera le 2 mai au Botanique, donc c'est bientôt. Allez-y parce que c'est la rotonde, il n'y a pas énormément de place non plus. Non, c'est vrai, il faut prendre ses places et puis ça va être un trop chouette concert, justement très intime aussi. Ça va vous changer de la première partie de Clara Luciani. Vous vous souvenez de ce moment? Je me souviendrai de ce moment toute ma vie, je crois. C'est vrai? Vous flippiez ou pas? Je flippais à fond, je suis montée toute seule sur scène avec ma guitare devant 8000 personnes. C'était un moment vraiment impressionnant. Qui venait pas pour vous en plus, quoi. Qui venait pas pour moi. Après, bizarrement, j'ai arrêté de stresser au moment où je me suis retrouvée sur scène et je suis contente de ce que j'ai fait. C'était un bon concert. Et les gens étaient en fait hyper bienveillants. Mais après, une masse de 8000 personnes et surtout avec les lumières et tout, en fait, on en voit peut-être 20 devant nous. Vous voyez les ceux qui sont devant, quoi. C'est flou, c'est trop énorme pour... Donc non, j'étais pas très stressée. Et alors, je me souviens qu'à la fin de ce concert, j'avais des in-ears et j'avais mon ingé son, Tommy, avec lequel je bosse depuis 15 ans, qui pouvait me parler dans mes ears. Et il m'a dit genre, bravo, t'as tout déchiré, juste au moment où j'avais fini. C'est un souvenir marquant. Ouais, j'imagine. Il y a des moments comme ça qui marquent. Hein. Ouais. Allez, il y aura moins de monde au Bota, mais il y aura une excellente ambiance, j'en suis sûre. Ce sera le 2 mai. Et puis l'album sort demain. Allez-y, précipitez-vous sur les plateformes, en vinyle aussi, dans les bacs, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, ils sont là. C'est un très très bel album, ça s'appelle Tout bas, tous les morceaux sont beaux, franchement. Merci beaucoup.
C'est des petites perles, je trouve. Merci beaucoup. Très rapidement, un coup de cœur quand même. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est Ola. Vous travaillez avec lui aussi, non? Oui, exactement. C'est un ami à moi avec qui j'ai fait un feat sur l'album, une chanson en anglais qui s'appelle Nothing Is Meant to Be. Ouais. Et voilà, c'est un super artiste bruxellois que je vous recommande vivement. On voit sa tête derrière. Voilà. Merci beaucoup d'être passé chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.